Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 13 février 2023, 6e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Lecture du livre de la Genèse, au chapitre 4, versets 1 à 15, puis 25. L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors: j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Caïn dit à son frère Abel: sortons dans les champs. Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn: où est ton frère Abel? Caïn répondit: je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? Le Seigneur reprit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. Alors Caïn dit au Seigneur: mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre, je dois me cacher loin de toi, je serai un errant, un vagabond sur la terre. Et le premier venu qui me trouvera me tuera. Et le Seigneur lui répondit: si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et le Seigneur mit un signe sur Caïn, pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé, car elle dit: Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, tué par Caïn. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimé du Seigneur, loué soit le Dieu trois fois saint pour sa sollicitude envers les pauvres pécheurs que nous sommes. Il nous a protégés tout au long de la nuit, restauré les forces que nous avions perdues dans nos activités d'hier. Et ce matin, il nous fait la grâce une fois de plus du don précieux de la vie. Quelle merveille, n'est-ce pas? Le texte de la première lecture que l'Église de notre Mère nous propose pour la méditation me donne de me poser des questions sur la qualité de l'offrande que je fais au Seigneur. Dans le texte, on a deux frères qui présentent chacun les produits de leur travail en offrande au Seigneur. Pour l'offrande de Caïn, aucune précision n'est faite. Pour celle d'Abel, par contre, il est écrit: Abel présenta au Seigneur les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Et c'est cette dernière offrande qui plut au Seigneur et pas la première. Je me suis donc demandé pourquoi Abel offrait-il la meilleure part au Seigneur. Pour lui,
Son Dieu méritait d'avoir la meilleure part, car tout ce qu'il avait venait en fait de lui. C'est lui qui bénissait l'œuvre de ses mains, et c'est lui qui l'avait comblé de talent pour ce qu'il entreprenait comme activité. Ensuite, je me suis demandé pourquoi le Seigneur avait-il agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Ce dernier n'avait certainement pas mis du cœur dans l'offrande qu'il faisait. Il ne le faisait pas en toute honnêteté, car le Seigneur lui dit que s'il agissait bien, il relèverait le visage. Et moi, est-ce que j'offre au Seigneur les produits de mon travail, aussi minimes soient-ils? Et si je le fais, quelle est la part que je donne au Seigneur? Est-ce la meilleure part ou les restes? Quand je donne au Seigneur, dans quelle disposition de cœur est-ce que je le fais? Je me rends compte en effet que je n'ai pas encore offert au Seigneur le produit de mon travail, parce que je me dis que je ne travaille pas. Le Seigneur me dit ce matin que le travail, ce n'est pas seulement être fonctionnaire, mais tout ce que je peux entreprendre de mes mains. Merci Seigneur pour ton enseignement. Prions. Dieu notre Père, nous te disons merci parce que chaque jour tu bénis l'ouvrage de nos mains. Accorde-nous la grâce de redécouvrir le sens profond de l'offrande pour qu'à chaque fois que nous le fassions, elle soit agréable à tes yeux. Intercession. Seigneur Jésus, donne à ceux qui ont perdu l'habitude de faire des offrandes, sous prétexte que tu n'en as pas besoin ou que l'Église l'utilise mal, de comprendre que c'est en effet une action de grâce pour tes bienfaits et qu'ils reviennent sur leurs décisions. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Programmez et offrez de tout cœur au Seigneur les produits de son travail, aussi minimes soient-ils.